Allez, bonjour à tout le monde, on va se saluer. Alors, petit groupe ce matin, il y en a qui ont eu du mal à se réveiller, a priori. Vous m'excuserez, je vais m'économiser un petit peu sur les flexions de jambes parce que je me suis fait mal au genou ce week-end et je ne voudrais pas que ça traîne trop longtemps, donc je fais un petit peu attention. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on va poursuivre ce qu'on avait fait. On va reprendre donc, un petit peu les exercices saisonniers comme d'habitude, puis dérouler pour se mettre en route le Qigong des poumons, et puis continuer le Qigong des tendons et donc des muscles qui est très axé sur la saison aussi du printemps. Allez, on va donc se préparer avec nos automassages. Méridien ceinture. Allez, massage des jambes. Et le visage. Alors, on va commencer au niveau du menton. Ensuite, on passe au bord de la bouche, au bord des narines, coin des yeux, sourcils internes et le front. On sépare et on vient chercher le cou à l'arrière. Et on repart. Donc 25 renmailles, 4 estomacs, 20 gros intestins, 1 vessie, 2 vessies. Voilà, c'est tous les points qu'on stimule par ce massage. Une dernière fois. Allez, le nez. La bouche. Les oreilles. Les tempes. Voilà, le 20 vésicule biliaire dans le creux occipital à l'arrière. Le 21, au milieu des trapèzes. Ok, allez, on va préparer un petit peu le corps. Vers l'avant. En alternance, vers l'arrière. Allez, les bras.
dans l'autre sens. Ok, allez, on envoie devant, on ondule. On va étirer un petit peu le dos, la colonne. On relâche. On monte jusqu'à la poitrine. On tourne les mains, on enroule la tête. On lâche bien le bas du dos. L'idée, c'est d'appuyer vers le bas. Fichis les genoux, on se redresse. On garde les doigts accrochés. Inspire. On enroule la tête. Les dorsales, les lombaires. On se redresse. Encore une fois. Arrivé en bas, on lâche les bras et on pivote un petit peu le corps vers le pied droit, vers le pied gauche, en détendant bien le bas du dos et on se redresse. Ok, on écarte un petit peu, on balance un petit peu les bras, bien souple. Ok, on relâche. Bassin. Voilà. Allez, les genoux. On réchauffe un petit peu. Voilà, moi je ne descends pas beaucoup, mais je vous laisse descendre un peu plus bas si vous le souhaitez. Ok. Allez, en flexion latérale. Voilà, pareil, donc étirement des jambes. Allez, sur un pied. On détend bien la hanche. Avec la cheville aussi, mouvement circulaire. L'autre côté. Ok. Allez, on relâche bien.
Ok, je vous propose de reprendre ensemble les exercices saisonniers, donc foie, vésicule biliaire. Donc, à commencer par les ouvertures des méridiens, c'est-à-dire foie et vésicule biliaire. Et puis, on refera le Qigong du point et du regard de la colère pour les aspects plus psychiques. Donc, à partir de cette position-là, donc, comme je vous disais, moi, je ne vais pas trop descendre trop bas par rapport à mon genou qui me fait mal un petit peu. Donc, vous accrochez un petit peu les doigts, vous ouvrez la région des côtes et on descend doucement. Donc, en regardant le dessus de la jambe, le dessus du pied de la jambe qui est tendue. Pour visualiser le 3 fois qui est sur le dessus du pied. Expire en descendant. Donc, on étire bien l'intérieur de la jambe. On ouvre la région costale où passe le méridien du foie. On met en tension les tendons, ligaments des doigts, des avant-bras. Et on relâche. Voilà, ça c'est pour tonifier le méridien du foie. Vésicule biliaire, vous vous rappelez, les pieds sont joints, croise les doigts. Alors, je le fais de face pour l'instant, après je me tournerai. On monte vers le foie VB sur la droite, on ouvre bien le pied, on tourne les paumes des mains. On transfère tout le poids sur la jambe de devant, on tourne le corps vers l'arrière et on retourne le pied arrière si c'est possible. Et je ramène. Attention aux équilibres, il peut y avoir des petits problèmes. Posez, pied ouvert, transférez tout le poids, retournez le pied à l'arrière, spiralez le corps. On étire toute la partie côté du corps. Donc la partie visage, la partie costale, la partie latérale de la jambe. Je le fais avec vous dans votre sens. Donc, mes mains montent vers le foie, pose mon pied, je pousse vers le bas, je transfère bien mon poids, je retourne mon pied à l'arrière et je spirale mon corps. J'ouvre tout le côté droit ici. Vous allez sentir la région des côtes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Et on relâche. Voilà, donc ça c'est vos exercices saisonniers. N'hésitez pas à les repratiquer. Le premier est facile, le deuxième peut-être un petit peu plus élaboré, mais c'est très intéressant pour l'aspect un peu étirement justement. Ensuite, alors le mouvement qui s'occupe plutôt des aspects psychiques de l'émotion de la saison du printemps, donc avec la colère. Je sais que peut-être qu'on a besoin d'évacuer quelques frustrations du moment. Donc, position soit cavalier, plus ou moins bas, soit un peu plus debout, à vous de voir, ici. On vient monter
Donc les poings fermés, mais les poings creux, on va dire pour l'instant. Hein, et puis je monte et je viens chercher une extension du bras gauche vers l'avant, coude droit vers l'arrière, hein, pour aller chercher un petit temps un peu dynamique avec une respiration un petit peu plus forte que d'habitude par la bouche. Donc, inspire par le nez. Et tout de suite, on ouvre. Donc, on met bien en évidence ce contraste entre la tension ici qui monte à son extrême et le relâchement juste après, sourire, relâchement. Inspire. Voilà, le regard aussi se durcit ici progressivement. Et juste après, par contre, il s'ouvre grand et on relâche bien le visage, sourire à son foie. N'hésitez pas à vous lâcher. J'ai coupé le son, donc vous pouvez même crier si vous avez envie. Voilà, on va ramener les mains sur la région du foie, la vésicule biliaire. Donc ça, c'est les aspects saisonniers, mais plutôt visualisation, concentration. On pose les mains sur le foie, la VB, et on imagine la couleur verte, couleur associée à la saison. On apaise, on calme le foie, calme la colère. Et puis on peut faire des petits mouvements superficiels sur la région du foie. Voilà, et puis ici, on peut commencer à aller chercher un petit peu plus profondément avec la pointe des doigts. On passe sous le grille costal, on remonte légèrement pour venir chatouiller un petit peu l'organe. Et puis comme on avait vu, on peut faire une pression. Donc j'inspire d'abord. Sur l'expire, je presse un petit peu. Je relâche d'un coup et j'inspire. Voilà. Et puis on peut compléter le massage que je n'ai pas fait volontairement tout à l'heure sur les yeux. Fermer les yeux, masser avec l'index majeur le globe oculaire. Dans les deux sens de rotation. On appuie un peu sur les yeux, puis en allant vers l'œil interne, le coin de l'œil interne et le coin de l'œil externe aussi. Allez, on frotte un peu les mains. Hein. Essayez de les faire chauffer un peu. Allez, on les dépose sur les yeux fermés. Et on laisse la chaleur pénétrer dans les yeux. Et on relâche.
Voilà. Je vais donc maintenant vous proposer de dérouler ensemble le Qigong des poumons, hein, qui va nous servir de support pour préparer à l'entrée dans la pratique du Qigong. Donc on va se mettre en position directement. Ah, j'ai oublié de couper mon portable, excusez-moi. Je vais le faire de suite. Ok. Allez, on ramène les mains sur le bas-ventre. Prends ce temps de centrage. Prendre conscience, relâchement du corps. D'abord, on place le relâchement du corps dans les épaules. Prends conscience de la verticalité par la colonne vertébrale, par la tête. L'ancrage aussi, un enracinement par les pieds. Et on porte son attention sur la respiration abdominale. On relâche les bras le long du corps. Donc pour le premier mouvement, je pose les lunettes. Allez, on ferme les mains, contact pouce, index. Et on vient chercher l'accueil des parfums au bord des narines. Inspire, montez vers le coin des yeux. Expire, redescendre. Rotation du corps à gauche, bouchez la narine gauche. À droite. Et je relâche. Partir d'ici. Allez, rotation du corps à gauche, déplacer pied gauche, bras gauche monte, pointe, soutenir le ciel avec un seul bras. Rotation d'abord, déplacement. On regarde à gauche. Troisième mouvement, tournez la tête et regardez la lune au loin. Séparez pied gauche, croisez. Formez la main gauche, tournez la tête à gauche. Inspire. Inspire.
Quatrième mouvement, le bateau traverse la rivière. Formez les mains, pouce, index, posez pied gauche, ouvrir, pouce, index, les autres doigts, et je replie d'abord l'auriculaire et en dernier, pouce. Ramenez bien le corps dans la direction avant. À droite. L'enfant lave le linge. On forme d'abord les mains, contact pouce-index, on sépare. Voilà, moi je descends pas très bas, on croise le pas, on ouvre les mains, on soulève, tourne un peu le corps. Tournez la colonne céleste. Tournez le corps, montez les bras horizontal, tendez vers le ciel, ramenez vers les côtes. Massez en descendant vers les reins, remontez, tournez vers le ciel et revenez.
Les mains jouent du pipa. Même début. Puis pied gauche devant, bras gauche devant. Inspire. Ramenez devant, descendant. Ne remontez pas de suite. On remonte ici. Droit, bras droit devant. Dernier mouvement, loi sauvage, s'envole dans l'espace. Inspire. Alors, vous pouvez descendre plus bas que moi, bien sûr. Inspire. Pointe des pieds. Expire. Inspire. Expire. Les deux derniers mouvements, on reste debout. On ferme la poitrine pour chasser l'air des poumons. Ramenez les mains. Séparez pied gauche. Positionnez les mains face au dantian, au bas-ventre. Relâchez bien les épaules, les bras. On essaie de prendre conscience de ce centre énergétique. On essaie de le localiser physiquement. Donc à peu près une largeur de main sous le nombril, à l'intérieur du corps. On peut imaginer une petite balle, un ballon. Et les mains communiquent avec cette zone énergétique. Les genoux sont relâchés, le bas du dos aussi. On lâche un peu le sacrum pour ouvrir le point migmen dans le dos. Et on va imaginer sur l'inspire un mouvement qui part de la région du périnée et qui va remonter le long de la colonne vertébrale, le long de l'axe, au sommet de la tête, et redescendre sur la partie avant, sur l'axe avant du corps. On redescend dans l'axe du nez, du milieu de la bouche, de la gorge, et redescend, passant au plexus, diaphragme, nombril, et rejoint à nouveau la région du périnée. Voilà, donc sur l'inspire, ça monte par l'arrière, et sur l'expire, ça descend devant.
On l'appelle la petite circulation céleste. C'est la circulation dans le méridien Dumai, dans le dos, avec le méridien Renmai qui est sur la partie avant. Voilà, tout doucement, on va ramener les mains sur l'abdomen, referme les jambes. Serrer un petit peu les cuisses, contracter légèrement le périnée, comme si on voulait conserver l'énergie dans ce centre énergétique du bas-ventre, dans le dantian. Thésaurise, on met de côté en quelque sorte, on rassemble. Voilà, puis on peut relâcher. Voilà, après c'est le Qigong des poumons, donc je vous ai proposé un petit travail postural qui est à la fois sur la base de la posture de l'arbre, mais là je vous l'ai proposé en version basse pour que ce soit plus confortable. Et aussi donc, ce qu'on appelle la petite circulation céleste. Donc, petite circulation céleste, c'est un travail de visualisation qui est assez intéressant à pratiquer avec le travail postural, avec la posture de l'arbre notamment, pour faire circuler le chi, l'énergie, dans les deux méridiens, on va dire principaux, enfin, ce n'est pas des principaux d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les 8 merveilleux vaisseaux. Il y a une paire de méridiens qui est très particulière, on va dire, qui sont ceux qui sont sur l'axe du corps. Voilà, donc l'idée, c'est de faire monter sur l'inspire l'énergie par l'arrière et faire redescendre sur l'expire l'énergie par l'avant. Donc ça, c'est une pratique que vous pouvez faire à la fois sur du postural, mais aussi sur de la méditation. En position assise, vous pourrez pratiquer la petite circulation céleste. Voilà, n'hésitez pas, ces pratiques posturales, c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous permettre d'aller chercher des choses dans la profondeur, notamment du travail de l'esprit. Le reste, c'est quand même plutôt s'adresse au corps, à l'énergie bien sûr aussi, tout ce qui est mouvement, enchaînement. Voilà, mais pour essayer d'être dans l'approche du calme. L'idée, c'est d'acquérir du calme, de ralentir le flot des pensées, de harmoniser le travail de l'esprit avec le travail du chi et le travail du corps. Voilà, c'est ce qu'on appelle les 3 trésors dans le Qigong, c'est-à-dire c'est essayer d'harmoniser un petit peu tout ça ensemble. Voilà, mais c'est difficile il faut déjà apprendre un petit peu à accéder au calme. Et donc, c'est les pratiques posturales et les pratiques méditatives qui sont peut-être les outils les plus efficients pour accéder au calme. Ok. Bon, on avait commencé la dernière fois, pas la dernière fois, mais il y a plusieurs cours, donc ce nouveau Qigong des poumons, des tendons, pardon, et des muscles. Donc, on va le reprendre ensemble. Je vais vous redonner quelques petites précisions sur les premiers. On redonnera aussi des précisions sur le troisième qu'on avait vu la dernière fois. Et puis, normalement, on verra le dernier mouvement, enfin le quatrième mouvement. Voilà, donc pour le premier mouvement, position de départ qui peut être similaire, bien sûr. On vient de le pratiquer, donc je ne le refais pas. Ici, on vient mettre les mains de chaque côté de la colonne vertébrale, dans la région lombaire, dans la petite fossette où les pouces peuvent facilement se positionner. Et puis, on vient chercher rotation de la tête vers la gauche avec inspiration. Et on ramène. Rotation de la tête à droite. N'oubliez pas, quand j'inspire, vers le bas, ici, pression légère sur les pouces. Vers le haut, pressez le menton. Allez, à gauche encore. À droite.
bas. Haut. Alors, on lâche le menton vers la poitrine et on fait des rotations. Inspire en montant. Expire quand la tête redescend. On change de sens. On redresse la tête. On relâche les bras. Et on vient chercher la position pour le mouvement suivant. Pousser la montagne derrière la tête. Paume vers le sol. Ouvrir bien l'omoplate. Passe à l'arrière, niveau du cou. Au-dessus de l'épaule. On presse. C'est la première méthode respiratoire. Inspire. Expire. Inspire. Et on relâche. Voilà, je vais vous donner quelques petites précisions sur ce mouvement, notamment le mouvement de la tête. Alors c'est un peu difficile à décrire, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Ici, quand on tourne la tête, quand on est dans cette position qu'on tourne la tête, on va avoir un petit mouvement, je ne sais pas comment trop dire, je vais vous le faire voir dans ce sens-là, ici, comme si je cherchais à allonger un petit peu, envoyer le menton vers l'avant, sans lever le menton, hein, envoyer un peu vers l'avant, et ça va aussi agir sur la région cervicale, mais ça se fait sur un plan latéral. Hein, donc quand je suis, je ne sais pas trop dans quel sens vous le montrez, bah oui, comme ça. Hein. Si je tourne, si j'envoie un petit peu mon menton vers mon côté ici. Alors c'est petit, hein, mais vous allez sentir que ça travaille quand même au niveau des cervicales. Voilà, donc ne vous faites pas mal si vous avez les cervicales fragiles, mais voilà, il se passe un petit quelque chose. Ça met un peu de tension sans que ça travaille sur la région des cervicales, de cette petite extension en quelque sorte. Voilà, donc, et on a un peu le même principe sur le deuxième mouvement, pousser la montagne derrière la tête, sur la deuxième partie du mouvement ici. Quand j'ai fait, je vais me rapprocher, quand j'ai fait ça, ici quand je pousse, ici il y a le corps qui vient se décaler un petit peu. C'est-à-dire je me penche mais sur un axe latéral, hein, légèrement. Donc vous allez sentir sur la partie basse de la colonne vertébrale. Et ensuite je reviens. Donc ça participe un peu à l'idée d'extension. On a dit que le bras n'est pas complètement tendu, hein, il est presque tendu, mais il est quand même déverrouillé. Et du coup, pour aller un peu plus loin, c'est le corps qui accompagne le mouvement. Vous voyez un petit peu ce mouvement. Ceux qui font du tai chi connaissent un peu. Hein, c'est ce travail ici, droite-gauche. Donc c'est pas mon bassin qui bouge. Hein. C'est pas mes épaules qui montent et qui descendent. Ici, c'est un mouvement de translation en quelque sorte. Alors, ce n'est pas très important non plus hein, en termes d'amplitude, mais il y a un peu ici. Je pense que vous le voyez là, à peu près, ce mouvement. Après, voilà, après chacun
Si on est un peu raide au niveau du dos, tout ça, ça peut être pas si facile que ça. Voilà, donc c'est les petits compléments que je voulais apporter sur ce mouvement pour donner un petit peu plus d'intention et puis de travail de la colonne vertébrale. Ensuite, on avait vu le rhinocéros qui regarde la lune la semaine dernière, donc on va redétailler un petit peu ça. À partir de cette position, on sépare le pied, on appuie les paumes des mains vers le sol. Puis, on va lâcher les poignets en pivotant le corps et en tournant sur la balle de pied arrière. Les bras montent en arc de cercle par les côtés pour venir devant. Ici. Et ensuite, je vais repivoter mon pied, ramener, tourner progressivement mes mains vers le ciel, largeur des épaules, et je ramène en remontant sur mes appuis. Donc, premier temps, appuyer, lâcher le sacrum, pivoter sur le pied arrière, lâcher les mains, monter. Serrez pas trop les bras, gardez plus large que vos épaules, la distance entre vos doigts. Puis, je ramène, je tourne, je ramène le pied et je remonte sur mes appuis. 1, 2, donc mouvement peut-être un petit peu plus chorégraphique, puisqu'il y a du déplacement. Lâchez les poignets. Voilà, ce mouvement, il n'est pas trop dur, mais il y a quand même quelques petites choses à vérifier. Donc, resituez-le bien aussi dans son contexte, c'est-à-dire le travail sur les tendons et les ligaments et les muscles. Donc, ça veut dire qu'il y a une idée quand même d'étirement, de stretching dans la position finale ici. Vérifiez si votre pied arrière est bien le talon au sol et que vous avez mis le poids suffisamment sur la jambe de devant parce que vous allez sentir pour le coup l'étirement à l'arrière de la jambe qui est derrière. Voilà, donc vous sentez ici presque jusqu'au mollet, la cuisse, etc. Voilà. Et puis il y a cette idée aussi d'ouvrir le dos, de sentir comment ça s'ouvre et comment ça stretch aussi un petit peu au niveau du dos. Voilà. Moi je le trouve assez agréable, il fait du bien au niveau du mouvement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Donc appuyer, relâcher, rotation du pied, lâcher les mains et ensuite remonter. Oui, ce que je voulais dire, c'était ne serrez pas trop vos doigts proches les uns des autres. Gardez un peu suffisamment d'espace dans votre mouvement. Allez chercher cette circularité qui vous permet de connecter les coudes et les omoplates pour sentir que le dos s'ouvre ici dans cette position-là. Voilà, pour ce mouvement ici du rhinocéros qui regarde la lune. On va voir maintenant donc le mouvement suivant qui s'appelle chasser la poussière des chaussures. Voilà, donc il est pas trop difficile, peut-être un petit peu plus physique pour des raisons de souplesse du dos. C'est pas le mouvement que je préfère parce que moi au niveau du bas du dos c'est un peu coincé du fait des pratiques des chutes dans les arts martiaux pendant longtemps. Donc j'ai un peu de mal à descendre sur jambes tendues. Et voilà. Alors, si vous ne pouvez pas non plus descendre, pas de souci, on peut fléchir un petit peu les genoux. Alors d'abord, je vous le montre, ne le faites pas parce que ça sera un peu compliqué de le faire et de regarder en même temps. Donc ici, on va tourner le corps sur le côté, on va monter le bras à l'arrière pratiquement. Je ramène par au-dessus et je vais tourner le corps de l'autre côté pour amener la main devant l'épaule. Puis je masse en descendant le côté du corps et je vais descendre, ici, frotter les chaussures, tourner la main et me redresser pour ramener. Je remonte de l'autre côté d'abord, regardez, ici, 1, 2, tourner le corps de l'autre côté, masser le côté en descendant,
et se redresser. Voilà le mouvement. Ok. Je vous le montre un peu en latéral. Ici, on est là. On lâche. Bon, pour vous, c'est le bras gauche. Hein, je le fais à droite. Ici. Et j'essaie de bien tourner le corps sur le côté pour amener ma main pratiquement vers l'arrière, si c'est possible. Hein, assez loin quand même. Hein, vous ne faites pas mal non plus à l'épaule et tout ça, mais essayez d'aller chercher quand même quelque chose qui étire aussi. Puis je monte, je monte, je monte, je monte, et je vais tourner le corps de l'autre côté. Et donc là, j'avais le corps vraiment tourné vers vous, et là, j'ai le corps tourné complètement de l'autre côté. Et après, je vais descendre, je vais le refaire voir dans l'autre sens. Ici, je passe sur les chaussures, et ensuite, je remonte pour refermer le point. Donc, je vous le montre dans ce sens-là. Donc voilà le début. 1, je monte, je monte, je monte. Je tourne de l'autre côté. Je masse en descendant. Là, je fléchis un peu mes genoux pour ne pas me faire mal au dos. Et ensuite, je me redresse. Voilà. Si vous êtes assez souple pour garder les jambes tendues et toucher vos pieds, ne vous gênez pas pour moi. Mais par contre, pensez que si vous avez gardé les jambes tendues en touchant les pieds, à la fin, pour se redresser, on fléchit un peu les genoux pour se redresser, hein, pour ne pas se tirer sur la région lombaire quand on se redresse. Voilà, c'est juste la petite précaution. Voilà. Donc, encore une fois, si c'est un peu compliqué, alors on n'est pas forcément obligé de toucher les pieds, on peut le faire à distance. Ou alors, si on veut travailler un peu jambes tendues, ou alors on fléchit un peu, hein, pour pouvoir descendre un petit peu plus bas et faire le mouvement. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Si vous fléchissez, essayez de quand même pas trop fléchir exagérément, de manière à pouvoir sentir que ça travaille à l'arrière des jambes. Hein, l'idée, on le voit aussi, qu'il y a quand même une... Bien sûr, il y a toute la partie Qigong des tendons, des muscles. Là, mais on sent bien qu'il y a une connotation qui touche à la colonne vertébrale et donc à l'énergie des reins ici. Donc, beaucoup de travail de rotation du corps, hein, travail de flexion de la colonne vertébrale. Donc là, on sent qu'il y a une prédominance sur les reins et aussi sur la vessie. J'ai un méridien de la vessie qui est complémentaire avec les reins, qui est couplé avec les reins, pour ici étirer l'arrière des jambes. Hein, méridien de la vessie est derrière, à l'arrière des jambes. Voilà, donc du coup, quand on est comme ça, il faut quand même qu'on sente que ça étire. Même si je fléchis un peu, vous devez sentir que ça étire un peu l'arrière des jambes. Si ça étire pas du tout, que vous avez trop fléchi, bah, vous le faites un peu à l'économie, mais du coup, vous ne travaillez pas trop l'intention qu'on devrait avoir dans ce mouvement. Voilà, ça va? Pour ce nouveau mouvement, on va le refaire ensemble. Donc, je vais peut-être me mettre dans votre sens. Ici, donc, on part avec position des mains au niveau des hanches. Donc, on ouvre main droite, on va vers l'arrière, tourne le corps bien à droite. Puis, on va tourner le corps bien à gauche. Je passe à l'épaule, je descends le long du bras, le long de la jambe. Et je viens passer sur les pieds. Et ensuite, je tourne la paume de la main vers l'avant et je ramène dans la position en refermant. Donc, de l'autre côté. Bras gauche part vers l'arrière, cercle. Tournez le corps vers la droite. Descendre. Masser en descendant. Et se redresser. Encore une fois, un cercle à droite, à gauche. Se redresser. Dernière fois. Et on relâche. Voilà, j'ai fini comme ça, ici, par mesure de... C'est plus confortable pour finir, mais en réalité, on enchaînera directement quand, au dernier mouvement. Ici, on enchaînera sans se redresser complètement, on verra, parce que c'est la suite du mouvement suivant. Voilà, donc par convention, ici, je revenais à la position initiale.
Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce dernier mouvement? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop dur pour le dos? Moi, Je vais j'ai remettre. l'impression que ce que tu viens de dire répond à ma question, c'est-à-dire, parce que quand on descend, donc on caresse en quelque sorte la jambe, mais quand on remonte, on le fait pas. Mais en fait, c'est parce qu'il va y avoir autre chose, c'est ça? Au dernier mouvement, en fait, oui, il va y avoir autre chose. On va s'occuper plutôt des genoux après. D'accord, Mm, mm. merci. Alors, si on voulait placer des intentions liées au méridien, par exemple, on caresse la partie côté, en fait. Alors, surtout, je pense à la partie jambe, qui est quand même la plus longue. Donc, jambe latérale, c'est la vésicule biliaire. Hein. Et donc, là, on sent aussi la cohérence avec le système du Qigong qui s'occupe des tendons et ligaments et donc qui favorise un peu foie, vésicule biliaire. Voilà. Mais il y a beaucoup aussi de travail sur les reins dans ce Qigong. Voilà, donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est un peu le clin d'œil, entre guillemets, au méridien de la vésicule biliaire sur la partie latérale de la jambe. Voilà, c'est un peu pour ça, à mon sens, l'idée. Ok, ça va pour vous? D'autres choses ou c'est bon pour vous? Eh bien, si tout va bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci à vous. Restez zen, tout va bien. Il y a du soleil en plus, en tout cas chez nous. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je pense que ça ne doit pas être mal. Voilà, passez une bonne journée et puis à bientôt. Et Thierry, j'ai juste une question sur la cigogne. Je crois que c'est Oui, la cigogne. Quand on bat des ailes, là, on regarde pas vers le en ciel? haut. On ne regarde pas en haut? Oui? Non? On Non. regarde droit? Ouais, on regarde droit. Peut-être pour éviter de regarder en haut, il faut te poser sur l'intention de accrocher la tête au ciel par le point Baihui au sommet de la tête. Et D'accord. ce point-là, il est plutôt en rentrant légèrement le menton pour se sentir cet accrochage en quelque sorte au sommet D'accord. de la tête. Ok. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance, et ça existe dans certains mouvements de Qigong où on lève le regard. Voilà, c'est pas le cas ici. Ouais. Et quand on redescend, tu dis souvent qu'il faut garder les talons à terre le plus possible. Euh, Oui. et quand on n'y arrive pas, est-ce qu'il vaut mieux euh, descendre quand même en levant un petit peu les talons ou rester vraiment les talons quitte à descendre moins pour plus travailler le muscle en extension? C'est une bonne question. Moi, je ferais peut-être un compromis justement entre les deux, c'est-à-dire un coup, tu le fais en soulevant les talons et l'autre coup, tu le fais en essayant de descendre un peu plus bas. Tu vois, ça ferait un petit compromis, peut-être comme on le fait que 2 fois en plus, pour essayer d'habituer le corps aussi à le faire, hein, pour améliorer progressivement peut-être la souplesse du corps. Et puis en même temps voilà, de descendre un peu. Bon, le sens principal de ce mouvement, c'est quand même plutôt l'idée d'une fermeture de la cage thoracique, hein, et d'expirer tout l'air des poumons, en fait, enfin, un maximum d'air des poumons par la compression de la cage thoracique. Donc c'est ça le but. Finalement, c'est pas tellement le bas du corps. Hein, D'accord. voilà. Mais effectivement, on concentre aussi, hein, on concentre et on comment dire, on rassemble aussi. C'est très fœtal quand on est par terre là. Voilà, c'est ça. Et puis on rassemble le haut et le bas, ça se condense. Donc c'est plutôt un peu ça l'idée d'être fermé en haut et en bas parce que ça ferme la région plutôt pulmonaire et ça ferme la région aussi des reins, enfin en rapport avec l'énergie des reins. Voilà, donc c'est cette idée-là. Donc du coup, voilà, ça peut être bien éventuellement de quand même descendre justement pour bien refermer aussi. Hein. Et puis l'autre, c'est aussi pour entretenir le corps et améliorer peut-être la progression. Ça se travaille. Hein. Normalement, on arrive à progresser, à moins qu'on ait des choses qui sont invalidantes. Je pense aux personnes, par exemple, très corpulentes qui vont avoir du mal à descendre sans décoller les talons. Ça peut être un problème. Après, ça peut être une histoire simplement de souplesse, etc. Mais ça peut s'améliorer petit à petit. D'accord. Mais il faut le travailler. En tout cas, merci. Je développe une dépendance. J'ai besoin de faire le Qigong de plus en plus en semaine, donc merci. Ouais, Super. super. Ça fait du bien. Il faut toujours faire attention, enfin faire attention, non, ce n'est pas le mot, mais de pratiquer régulièrement, pas forcément très longtemps.
Plutôt que de fais, moi. dire je vais faire 1 heure de Qigong tous les jours, en plus, Non, ça, je machin, peux pas. ça va durer un temps et ça ne marchera pas. Mais par contre, 10 minutes comme ça, tu fais 5-10 minutes tous les 2 jours, c'est déjà bien. tranquillement, oui. C'est ça, je Ouais. promène le chien, puis si je trouve un petit coin au soleil, je m'arrête et puis je fais 5-10 Ouais. minutes de place, puis je repars. C'est ça. Il ne faut pas être trop ambitieux mentalement et il faut que ça vienne naturellement. Et puis, si ça s'installe comme une hygiène de vie, en quelque sorte, voilà, après, c'est gagné, quoi. Voilà, allez, bonne journée. Très bien, bonne Merci à journée vous. Thierry. Salut. Salut.